Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Quelles sont les spécificités de l'immigration en France entre 1950 et 1980 ? De 1945 à 1974, la France connaît une période de prospérité marquée par une forte croissance économique, autour de 5% par an, et le plein emploi. Cette période est appelée les 30 Glorieuses. Après 1945, pendant les 30 Glorieuses, la France manque de main-d'œuvre. La France, par le biais de l'Office national de l'immigration, l'ONI, recourt alors massivement à une immigration qui provient d'Europe du Sud, donc de l'Espagne, du Portugal, du Maghreb et d'Afrique noire. Peu qualifiés, ces nouveaux arrivants travaillent surtout dans l'industrie, notamment automobile, dans le bâtiment et le petit commerce. Ils occupent les emplois les plus difficiles, les plus répétitifs et les moins qualifiés. Les travailleurs immigrés logent d'abord dans les bidonvilles. Progressivement. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école. Progressivement, les populations immigrées s'installent dans les grands ensembles de banlieues à partir des années 1950, appelées aussi les cités. En 1974, en raison d'une crise économique, la France décide de fermer les frontières à l'immigration et propose d'aider certains travailleurs immigrés à retourner dans leur pays d'origine. Néanmoins, en 1976, pour faciliter l'intégration des populations immigrées, le regroupement familial est autorisé. C'est-à-dire qu'un travailleur immigré a l'autorisation de faire venir son conjoint et ses enfants de moins de 16 ans. L'immigration devient un sujet politique dans les années 1980. Le Front National, parti politique d'extrême droite, voit ses résultats augmenter aux différentes élections. Il dénonce l'ouverture des frontières et présente l'immigration comme source de chômage. Des associations comme SOS Racisme, créées en 1984, se positionnent en faveur de l'intégration des populations immigrées dans la société française. Touche pas, mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct. Anne Rogel. Okay, Ronnie, I'm ready.